T'inquiète, ouais, ouais. Là, vous m'entendez, là? Vous m'entendez? Il y a des micros qui sont ouverts, c'est compliqué. Est-ce que vous Non, c'est le m'entendez? micro de. C'est le micro de. Youssouf, quand on va te poser une question, tu fermes ton micro, tu comprends la question, après tu ouvres pour répondre. Ok. Ouais. Voilà. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je tiens à te féliciter pour le courage dont tu fais preuve en partageant vraiment cette vérité. C'est jamais facile, mais c'est une étape importante pour nous. Voilà, en tout cas, on te soutient pleinement. Ma question, j'ai deux questions, hein, mais elles sont courtes. Je veux savoir si Ouattara connaissait Zakaria, parce qu'il fait croire à tout le monde qu'il ne le connaissait pas. Je veux savoir si avant tout ça, il le connaissait ou pas. Première question. Je peux répondre? La deuxième femme de. Je connais Zakaria, leur mariage au Burkina, c'est Ouattara qui était le parrain du mariage à Ouattara 2000. Je parle pas de sa première femme, hein. Sa deuxième femme qu'il a pris quand elle a eu l'argent là. C'est Ouattara qui était le parrain du mariage. Avant la rébellion. Avant la rébellion. Oui. Ok. Ok. D'accord. Maintenant, ma deuxième question qui est très pertinente. Est-ce que IB est mort? Oui, il est mort. Oui. Il est mort. Il a participé à ça même. Ok. C'est important. Youssouf, tu as participé à ça? Oui, j'ai fait partie de ceux qu'on convoyait. On allait là-bas. Moi, j'ai conduit Ouattara ces jours-là. On a APK 18 là, vers le CEMAC là, vers Carrefour Diallo là, au CEMAC là, où IB était logé là. Puisque après, quand IB a demandé à ses éléments de déposer les armes sorties, il est sorti avec son petit frère, avec deux de ses gardes de corps. Il y avait un truc, Meleke, son aide de camp, mais Meleke a pu s'infiltrer pour sortir, puisque Meleke était en contact avec quelques-uns des FSI. Quand on ouvert la route, Meleke est sorti. Maintenant, IB s'est retranché dans un salon d'une femme là, arrivé là-bas, et j'ai dit, mais vous avez bien dit que c'est le directeur de Orange qui a confirmé que IB est dans la maison là. Puisqu'ils ont localisé son numéro Orange 07 là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mourou est descendu, Serif est descendu, Veto est descendu, Ouattara est descendu. Donc, chacun a mis son... Youssouf, pardon. Oui. C'est le directeur de qui? Orange, Côte d'Ivoire. Depuis le Golfe qui a confirmé qu'il se trouve dans la maison là. Ok. Voilà. Donc, ils ont placé les douchettes dans tous les quatre côtés de la maison. Et maintenant, il y a Mourou qui a dit à ses éléments d'ouvrir la porte. Donc, quand les éléments ont ouvert la porte net, il y a eu un rafale et puis il y a un élément qui est tombé devant la porte et ils se sont arrêtés. Ils ont dit, tous ceux qui avaient les armes lourdes là n'ont pas monté sur les armes. Ils vont donner un mot d'ordre et puis ils vont pilonner la maison. Voilà, ce jour-là, et celui qui était sur l'arme de Ouattara, c'est truc, la machine. La machine, on l'appelle Touré Fébris. La machine TC 2000, c'est lui qui était si. La machine, je le connais très bien. C'est lui qui est allé en prison après quand on dit non. Voilà, c'est la machine. Voilà, c'est la machine qui était sur les 4 bouches de Ouattara. Et puis, il a descendu la bouche là, sur la maison là. Et c'est Mourou qui a donné top départ. Tous les 4 côtés de la maison là, quand tout le monde a mis les armes là directement sur la maison. Et puis, ils ont pilonné la maison là. La maison était trou partout. Tous les briques se sont percés. On est rentré trouver où bien il était couché en bas des lits avec son 15 dans sa main. Mais il vivait plus. Il y a un élément même qui a essayé de les taper comme ça et il y a Mourou qui s'est fâché que non, c'est pas parce qu'il est mort, tu connais IB, bon, en ce moment c'était déjà fini. Hein. Même au moment où on était au golf là, Alassane avait dit que IB de venir au golf là-bas, c'était prévu qu'on le tendait embuscade sur la route et dès qu'il sortait qu'on l'abattait, puisque Alassane ne pouvait pas tenir avec, il avait tellement peur de IB que si Alassane attend que IB vit là, il ne pouvait pas dormir. Parce qu'il connaît la capacité de IB. Voilà, c'est après confirmation maintenant que Alassane a pu même boire un vin et puis il a fêté même porter un toast. Voilà. Et c'est ce jour-là, ils ont publié Serif est sorti pour dire IB est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est Alassane, mais tout ça là, c'était des montages. Voilà. Sinon, ouais. Attends, on fait pause publicitaire. Bra. Attends, bien d'ouvrir, s'il te plaît. S'il te plaît, bien d'ouvrir. Ouais, les gars,
Normalement, c'est Écoutez. Emmanuel qui doit monter ou faire les publicités à chaque moment. Jo, vas-y, finis d'abord. Ouais, Manuela, si tu es là, peut-être qu'elle est occupée. Sinon, tu sais, quand elle est là, elle est tout le temps sur le. Elle va faire sa demande. Les gars, pause publicitaire. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes à 2800. D'accord? N'oubliez pas le 11 au 12 à Dabou, le président Laurent Gbagbo, l'homme du peuple, sera là-bas. Il faudrait que les gens sortent massivement pour aller accueillir l'enfant prodige, pour aller accueillir c'est-à-dire que le papa, celui que Dieu a tracé son chemin pour la Côte d'Ivoire, notre Messie, notre Baobab, c'est-à-dire que notre Jésus politique. Il faudrait que tout le monde soit à Dabou du 11 au 12. Voilà. Tous les Adjoubou, tous les Guérés, tous les Wabé, tous les Senfo, tous ceux qui se reconnaissent en Gbagbo, tout le monde à Dabou du 11 au 12. Pour ceux qui veulent vraiment voir Gbagbo, écoutez bien son discours parce qu'il va venir avec comment on appelle ça, des révélations, des discours fracassants. Soyez là-bas depuis le 10, le 9, le 8. Allez-y un peu. Parce que le jour J là, c'est pas sûr que vous arriviez là-bas. Donc, pour ceux qui peuvent partir même le 5, allez-y. Vous asseyez à la place publique de Dabou là, c'est quelqu'un va venir manger. Voilà. Ou bien si vous êtes là-bas, vous appelez Osimo, il va vous envoyer dans sa famille, vous allez le manger là-bas. Tous ceux qui veulent aller à Dabou, vous appelez Oxymore, il a ses parents là-bas parce que lui c'est un Adjoukou pur. Mais il est à côté du là. Il aura beaucoup d'Adjéké là-bas. Voilà. Donc, pour vous dire, le président Laurent Gbagbo sera le 11 et le 12 à Dabou. On voit des gens vociférer là, ne les écoutez pas. Hein. C'est le prodige, c'est l'enfant prodige, c'est le Messie qui va venir délivrer la Côte d'Ivoire de ce voyou qui est à la tête de notre pays. Merci. Bien, vas-y pour ta deuxième question. Et puis on va passer à quelqu'un d'autre. Il y a une question, Juan. Après BMW Black, après BMW, vu que il est derrière. Voilà. Ok. Vas-y BMW. Ok. Tapoter. Voilà. Je voulais un éclaircissement. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que, voilà, et même ces 2 jours, il y a quelqu'un qui est en train de contrôler la vie, enfin, que IB est en vie. Moi, j'ai eu l'information comme quoi c'est vrai qu'il avait été pétrifié de balles, il n'était pas mort et que ils ont urgemment rapatrié son corps en Israël où il est en état végétatif parce qu'il vient de donner une révélation. Mais le corps de IB, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce corps? Il était enterré, il a été incendié ou il est en Israël? Ok, il y a eu un camion spécialement qui est venu prendre son corps et depuis le jour, et quand ils ont chargé le corps, c'est fini. On ne l'a plus vu encore. Mais moi-même, de mes propres yeux, j'ai vu Ibe coucher avec son pistolet, son PA-15 coups dans sa main. Voilà. Et il y a un élément de Mourou même qui l'a chuté comme ça, et puis Mourou a commencé à que c'est pas parce qu'il est mort que c'est est trop petit pour chuter Ibe. Bon, mais à ce moment, j'avais déjà fini de. Les 12-7 là, ouais, les balles de 12-7 là peut pas te traverser puis tu vas vivre. C'est pas au moins si c'était des calaches, je pouvais. Mais c'était des armes lourdes. C'était pas des petits, mais c'est idée. Voilà. Merci infiniment pour ton information, ça me rassure. Ok, moi je vais descendre. Ouais. Merci. Ouais. Black, vas-y pour ta question et puis on va passer à l'enfant du peuple. Ok. Frère. Attends, mais excuse-moi, Black. Il y a Do qui est là, on va parler. Oui, c'est après. Oui, c'est vrai. Do doit parler avant l'enfant du peuple, c'est vrai. Black, vas-y, Black. Comme c'est une maman. Allez-y, madame. Ok, bonsoir à tous sur ce panel. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Il a oublié. C'est toi qui vas monter, il a oublié. Moi, je remercie Youssouf pour son courage. Parce qu'il faut être courageux pour venir parler de vive voix de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a fait. Des graves révélations. Tout un vrai Ivoirien sur ces lives aujourd'hui a vraiment froid dans le dos. Moi, personnellement, ma mère y est restée. Donc, ma question est de savoir. Mon fils, je peux t'appeler mon fils, hein, je peux être ta maman. Il souffre, c'est à toi, je viens. Je voudrais savoir pourquoi spécialement ils ont choisi, je suis de l'Ouest, je suis une femme ouest. Si aussi bon permet tout à l'heure,
Je vais faire une pause publicitaire aussi, si vous permettez. Je suis une femme ouais. Je voudrais savoir pourquoi choisir le peuple ouais pour le décimer. 800 morts en un jour. Je voudrais savoir. C'est ma première question. Pourquoi choisir le peuple ouais? Black ton micro, black ton micro. Black Pourquoi ton vouloir micro. éliminer le peuple ouais en une seule journée? Et malheureusement et heureusement pour nous, on est comme enfermés dans une boîte. On est des personnes sans voix. Nos voix ne portent pas. Nos voix ne Bon, portent pas. Yako, Et nous Yako, avons qu'un seul d'accord. Dieu. Et Mes c'est ce Dieu-là, condoléances. Mes à la condoléances. liberté. Pardon? Je dis mes condoléances, Yako d'abord, mais cette question, Youssouf a déjà répondu à cette question. Je pense que tu viens d'arriver. Non, absolument, laisse, il va la répondre. Donc, Il y a longtemps que je suis là. Laisse, il a... Je voulais des précisions, au fait. Il a répondu. Il dit l'Ouest est Oui. doté de diamants et de tout ça. Ça a été vendu. Ouais. Donc, je voulais Ouais. des précisions, au fait, concernant ces problèmes. Sinon, il y a longtemps que je suis là. Yako. Vas-y, Youssouf, si tu peux répondre. Ok, concernant l'Ouest, je peux dire, tu vas m'excuser des thèmes, hein, et le rêve de l'Ouest, c'est d'avoir être rempli de richesses. Puisque, après, que ce soit l'ONICI, ils ont confirmé que les diamants qui se trouvent à l'Ouest, là, pouvaient rembourser en quelques mois même tout l'argent qui était dépensé pour faire la rébellion. Donc, l'ONICI même a répertorié des coins où il y avait des grosses diamants qu'il faut enlever. Et c'est eux-mêmes qui étaient premiers sur le terrain avant même l'arrivée de Samboukari, avant l'arrivée de Weremi. Et c'est l'ONICI même qui s'est arrangé même à regrouper le peuple même et vraiment dire aux assaillants maintenant de les encercler. Et il y avait des infiltrations dedans, puisqu'ils avaient dit qu'il y avait des Libériens dedans qui avaient des armes qui devaient combattre. Là, c'était faux. Donc, ils ont regroupé les gens sans où on veut les mettre en sécurité. Là, c'est eux-mêmes qui voulaient vendre les gens. Voilà. Et que quand la rébellion a encerclé maintenant les lieux, l'ONUCI s'est retiré et ils ont donné l'offensive à lancer l'assaut. Voilà. Donc, tous ceux qui ont participé à l'Ouest, c'est arrivé sur les lieux, ils ont su qu'ils avaient affaire à la population. Sinon, c'était dit que c'était des Libériens, des mercenaires qui étaient armés jusqu'aux dents. Et c'est arrivé sur les lieux, les gars se sont rendus compte que vraiment, ce que l'ONUCI a dit là, c'était des fausses informations. Bon, mais le mal était déjà fait. Voilà, tous les chefs de guerre ont participé à ça. Contrairement à ce qu'on rejette sur Weremi, c'est faux. Les Serif Ousmane, les Akari Akone, eux tous sont participés. Même Ouattara a participé à ça. Voilà, puisqu'il y a un regroupement, il y a un pré-regroupement d'abord. Et il y a eu un combat d'abord entre la rébellion avec Samboukari d'abord, avant même que tout ça là ne soit. Voilà, en attendant que l'UNICI mettait la population en sécurité, l'UNICI était obligé de regrouper la population pour donner aux rebelles et non pas les exterminer. Voilà ce qui s'est passé à l'Ouest. Merci, mon fils. Ma deuxième question est de savoir, Soro Guillaume, tout à l'heure, tu as dit Soro Guillaume n'est pas le chef des rebelles. Je veux savoir ce qu'il a reçu exactement pour se taper la poitrine jusqu'à porter le chapeau et en faire un livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Il a fait un livre. Parce que quand les gens disent ici, les gens disent Soro est rebelle, les gens n'ont pas dit. C'est lui-même qui a assumé, qui s'est tapé la poitrine jusqu'à en faire un livre pour laisser des traces pour sa progéniture jusqu'à sa 4e génération. Donc, je voudrais savoir le prix que Soro a reçu pour endosser un lourd bagage comme ça. Ça fait ma deuxième question. Ok, il y a eu un pacte entre Soro et puis Alassane. Et ce pacte-là, c'est depuis le Burkina, en présence même de Blaise. C'était prévu que si Alassane venait au pouvoir, Alassane allait garder Soro Diom comme président de l'Assemblée nationale, numéro 2 direct de Alassane. Et après 2 mandats, Alassane allait s'arranger pour léguer le pouvoir à Soro Diom. Est-ce que vous me comprenez? Oui, et ce pacte-là, ça a été signé entre Alassane et puis Soro Diom. Donc, c'était prévu que Alassane soit le président en cas où la rébellion prenait le pouvoir et que Soro Diom soit le numéro 2. Et après 2 mandats d'Alassane, c'est Soro Diom qui allait succéder automatiquement encore pour faire 2 mandats en attendant qu'ils allaient chercher quelqu'un d'autre qui allait succéder Soro Diom. Maintenant, quand Alassane est arrivé maintenant, et Alassane a commencé à traquer Soro. Depuis longtemps, Soro avait su ça. Même l'attaque de son Fokersa à Boaké là, Alassane s'est arrangé pour payer des gens de pro-IB qui étaient allés se camoufler à l'aéroport de Boaké avec des roquettes
pour attendre que quand Soro allait quitter Abidjan, descendre avec l'avion, ils allaient pilonner l'avion et puis Soro allait mourir sur place. Et là encore, Dieu merci, ce sont l'aile de quand ça a eu, avec quelques blessés. C'est dans la loge de Soro, même l'avion est arrivé, ça a trouvé que Soro était levé. Et depuis là, Soro a su que non, sa vie était mise à prix. Mais il était rentré dans un brouillard que s'il essayait de quitter même, les Ouattao même allaient le liquider. Donc il est obligé de jouer le jeu. Et jusqu'à ce qu'il se rende à Abidjan. Maintenant, arrivé à Abidjan aussi, Alassane a commencé à racheter les chefs de guerre pour les désolidaires de Soro, puisqu'il savait qu'il voulait toucher Soro directement. C'était les chefs de guerre qu'il allait toucher. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté la conscience des Zakaria Kone. Mais la seule personne qui n'a pas pu payer, c'était Ouattao. Ouattao a refusé catégoriquement de quitter Doré Soro. Donc, c'est depuis ce jour-là, Ouattao aussi a signé son arrêt de mort. Avec un certain commandant Amara Kwala même là. Voilà. Et après aussi, il y a eu Fofana, que vous savez tous, qui était l'aide de camp de Soro. Bon, donc Alassane s'est arrangé pour disloquer. Et c'est comme ça. Il se présente comme un drapeau, comme de la manière qu'il a présenté. Il veut comme un drapeau. Il quitte derrière toi et puis il prend un de tes petits, il te liquide. C'est comme ça. Donc quand vous voyez la rébellion aujourd'hui, ce qu'Alassane a fait, c'est quoi? Quand vous voyez les premières personnes qui ont commencé la rébellion, c'était quand Alassane était Premier ministre en 90. Les premières personnes qui ont commencé la rébellion, c'est-à-dire Ibé, Zarazara, Mobio, Bolokourou Faké, Adams, La Grenade, quelques Bokayapi, tous ceux qui ont fait la garde rapprochée d'Alassane quand il était Premier ministre et qui était le premier commanditaire de la rébellion. Et aujourd'hui, c'est eux les premiers commanditaires qui ont recruté la deuxième tranche. C'est-à-dire les Ouattao étaient recrutés par la première tranche. Maintenant, les Soro, c'est la troisième tranche. Que la première tranche, il n'y a plus quelqu'un qui vit encore. Alassane s'est arrangé, la première personne, tous ceux qui étaient garde rapprochés d'Alassane quand il était Premier ministre en 90-93, là, il n'y a plus quelqu'un qui vit. Donc, l'histoire, quand on veut expliquer, les Ouattao ne peut expliquer que quand on les a recrutés. Et après la troisième phase, les Soro ne peut expliquer que quand on les a recrutés. Donc, toute la première partie là, les Bolokourou Faké, les Zarazara, les Kaz, la Grenade, et celui qu'ils ont égorgé à Boaké là, son nez est sorti. Et tous, la première tranche qui ont fait Kamora, tant de pays qui ont pris la sécurité d'Alassane là, c'est eux que Alassane a instrumentalisé à venir au Burkina pour faire la rébellion. Et Alassane, après eux, quand ils ont recruté les petits, Alassane s'est arrangé avec les petits pour liquider les vieux pères. Maintenant, les vieux pères ont recruté les Soro là. Donc les Soro, c'est la rébellion de la troisième tranche. Ils sont pas partis même de la deuxième tranche. Tu vois? Oui, oui, je vois. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est Alassane, c'est quoi? Les premières personnes qui ont discuté avec lui directement sont plus là. Donc quand on veut remonter, c'est que vous avez réveillé les cadavres. Donc tu vois comment Alassane c'est un maître criminel. Voilà. C'est souvent quand on parle c'est vrai, mais chacun a son approche vis-à-vis de la rébellion. Ça dépend d'à quel moment que toi t'es arrivé. Puisque les IB là pouvaient expliquer comment Alassane a commencé à instrumentaliser la rébellion. Les Zarazara pouvaient expliquer, les Mobio pouvaient expliquer, le Bolokourou Faké, les Adam pouvaient expliquer, la Grenade pouvait expliquer. Mais eux tous, Alassane les a liquidés. La personne à son temps aussi qui avait refusé, c'était Bokayapi. C'est Bokayapi qui avait refusé Alassane à son temps, et puis Alassane s'est arrangé aussi à ce qu'on les liquide. Donc la première tranche de ce que Alassane a parlé dans la rébellion avec là, il n'y a plus un qui vit. C'est la deuxième tranche, quelques-uns, et la troisième tranche. Si tu regardes là, les Ouattao, les Mourou, les Zakaria Kone, les Serou Ousmane, les Vecho, les Enza Karmogo, les trucs, les petits majors, tout ce que les deuxième promotion là, c'est quelques-uns qui vivent. Maintenant, la troisième promotion maintenant, tu vas connaître, c'est la politique maintenant. Les Soro, les Ambak, et tu as trouvé le Lou Gognon, les groupes là, avec le chat qui était à Dabakala, c'était des étudiants avec Soro, que Soro aussi avait pu mettre à côté de lui. Donc c'est eux qui sont la troisième tranche de la rébellion. Mais eux, ils viennent pas à côté militaire, mais eux, ils venaient à côté politique. Donc tu vois aujourd'hui. Ok. Donc c'est ce que voilà. Voici ma question. Si vous pouvez me comprendre. Voici ma question. Oui. Youssouf. D'abord, je demande aux gens de tapoter et d'envoyer suffisamment de baouins à Oxymore,
à Djouan, parce que Djouan fait devant occupé. C'est comme chauffeur de bagarre et son copilote. La question, qui a tué, comment on appelle ça, ce ministre-là, qui était au bunker de Babo, là. Tu vas venir. Voilà, Désiré Tagro. Qui a tiré la balle dans la bouche de Désiré Tagro? Et il faut en profiter pour enregistrer les parents. Il nous faut des preuves. On dit les enregistreurs professionnels sont là, tu dis donc enregistrer. Ils ont vraiment envoyé les vidéos fort ici. Quand les Français... Quand tu as le temps. Alors, Youssouf, pardon, dis-moi, qui Quand les Français ont fini de pilonner la résidence de M. Laurent Gbagbo, en ce moment, ils avaient fait retrancher tout le monde à la gare d'Abobo. Donc, c'était commandant Vécho, Hervé Touré. C'est lui seulement qui était vers des plateaux-là. Maintenant, quand Soro Diom a appelé Ouattara pour demander la position de toutes les forces nouvelles où ils sont, puisque les Français disent que la route est libre, ils ont fini de pilonner tous les armes libres, ils ont rendu, ça reste seulement que ceux qui sont dans les bunkers. Donc, ça a trouvé que les Ouattara étaient en bobo. Donc, la seule personne qui était sûre à côté des bunkers, c'était Vécho, Hervé Touré. Donc, et d'après, quand nous on est arrivé, trouvé que c'était le fait était déjà fini, c'est quand il est monté dans le pick-up que nous on est arrivé, ça a trouvé que les éléments de Vécho avaient déjà tiré si comment vous avez dit son nom là? Désiré Tagro. Voilà, il était sorti avec un truc pain blanche, genre pour dire que il se rendait, c'était fini. Donc c'est Vécho qui était. Youssouf, tu es là? Vous me recevez? Ah, c'est Youssouf que Oui, moi je t'entends, mais on l'entend pas. Peut-être il a reçu un appel. Oui. Les gars, il y a un objectif, il y a un nouvel objectif qui est mis en haut là. Voilà, remplissez l'objectif là, s'il vous plaît. Il a reçu un appel, je pense. Ok, donc on met descendu. John, il y a une place, il faut monter. Ouais. Il a reçu un appel, il est descendu. Voilà, on va faire la pause publicitaire, Manuela. Manuela, tu es là? Oui. La pause publicitaire, Manuela, s'il te plaît. S'il vous plaît, une information, Emmanuela. S'il vous plaît, on dit si est dans le live avec un bataillon pour signaler le live. Donc, il peut rien créer. Donc, même s'il signale 5 fois, on tombe 5 fois, on va remonter 5 fois, on va refaire les lives 5 fois. Voilà, c'est un faible pour publicité. Bonjour, chers parents, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment très délicieux à écouter et vraiment nos oreilles. Oui. Ok. Donc, aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire que cette histoire de la Côte d'Ivoire, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit lorsqu'on l'a arrêté le 11 avril au FSI là, que cette histoire-là, ce qui se passe là, ça vous dépasse, ça me dépasse. Donc, c'est ça qui est là. Quand le monsieur dit que c'est une histoire de première génération, deuxième génération, troisième génération, depuis 1990, donc ça veut dire que les Occidentaux avaient déjà préparé le coup, celui de détruire la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est détruite. Mais la seule personne qui peut sauver la Côte d'Ivoire, c'est son excellence, le président Laurent Gbagbo. John, laissez une place, il va venir tout à l'heure là, laissez une place s'il vous plaît. De faire monter les gens, laisser une place et puis trouver le gars en bas. Il faut descendre black. Non, c'est bon. La seule personne qui peut nous sauver, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc ne me fatiguez pas. Laissez-moi faire ma pause publicitaire. Depuis 3 heures, vous êtes là, vous écoutez le monsieur. Maintenant, c'est l'occasion de parler du président Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Oui, je veux dire quelque chose à moi. Tu vois, quand je te parle de monter là, tu vois, les gens ils font monter, ils ne savent même pas qu'on doit garder une place pour celui-même qui est à l'honneur. Pour ça, tu vas arrêter Emmanuela pour laisser moi parler. Moi, carton rouge, hein. T'as coupé Emmanuela pour ça. Oh, si moi je peux. Parce que celui qui va parler encore, je suis modo, je vais fermer son micro. Voici le problème qui est là aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo a fait face à un problème générationnel. Il a fait face à un conflit générationnel. Il a fait face à un complot générationnel. Il a fait face à un complot, c'est-à-dire que national, c'est-à-dire au-delà même de nos frontières. Quelqu'un a son micro ouvert. Donc, voici le vrai problème. Quand le monsieur explique comme ça donne froid dans le dos. Mais c'est la triste réalité, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ceux qui étaient avec eux. C'est les rescapés qui étaient avec eux. C'est les survivants qui étaient avec eux. Beaucoup n'ont pas eu la chance, ils sont partis. Mais ceux qui sont là, voici leurs témoignages, ça fait froid dans le dos. Donc, imaginez le jour où Dramane sera à la CPI. Vous aurez des larmes. Vous savez, vos yeux vont quitter.
C'est pour cela, allons-y le 11 avril du côté de Dabou pour aller célébrer la victoire de son excellence, le président Laurent Gbagbo du côté de Dabou. Parce que tout était mis en place pour que ce monsieur ne soit plus de ce monde. Tout était ficelé, tout était orchestré, tout était tissé pour que le président Laurent Gbagbo perde la vie ce jour-là. Mais comme il y a un Dieu, comme le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a pitié des Ivoiriens, qui a une mission pour ce monsieur-là, la protéger, la garder. Donc aujourd'hui, allons-y célébrer la victoire de ce monsieur. C'est pas de manière fortuite que le président Laurent Gbagbo a survécu au décombre des bombardements de l'armée française. C'est pas de manière fortuite, mais ça a été fait pour que cet homme-là vienne réparer la Côte d'Ivoire, vienne reconstruire la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, le problème est so big. Le problème est too much, c'est trop grand. Allons-y à Dabou ce 11 avril, du 11 au 12 avril. Allons-y célébrer notre victoire sur les Occidentaux. Comment on peut prendre trois, j'ai dit trois cas de militaires, des personnes à qui on a demandé, venez vous rallier, des personnes à qui on a dit, on laisse tout tomber, venez, et on les prend, on s'en va les liquider. Ça fait froid dans le dos. Donc vraiment, chers parents, si nous voulons qu'il y ait une justice un jour pour tous nos morts, rendons-nous du côté de Dabou. Et soyons tous prêts pour les différents mots d'ordre. Parce que nous n'allons pas laisser perpétrer, nous n'allons pas laisser continuer, nous n'allons pas laisser progresser l'imposture de Draman. C'est un mort ambulant. C'est un mort ambulant. Regardez, depuis 1900, combien ce monsieur s'est juré, s'est promis, a fait l'alliance, le vœu mortel avec les Occidentaux. C'est de venir détruire notre pays, la Côte d'Ivoire. Et il a mis à bien sa promesse. Il a exécuté de manière parfaite sa promesse à ces Occidentaux-là. Le président Laurent Gbagbo n'est pas friand des armes. Le président Laurent Gbagbo n'est pas friand des coups d'État. Sinon, il allait même peut-être louer Satan de Poutine pour venir bombarder Draman. Mais il n'est pas friand des armes. C'est pour cela, aujourd'hui, ce monsieur-là, il discute encore, il négocie encore, malgré les injures que Draman lui fait de manière frontale. Comment quelqu'un peut acquitter à la CPI, vient, tu dis ton nom n'est pas sur la liste électorale. Tu connais pas les voleurs? Draman voleur, tu connais pas les voleurs? Voici un enfant, un jeune que vous avez recruté dans la rébellion. Aujourd'hui, vient sur un plateau télé, sur un panel pour casser vos papos qui font peur. Ça, c'est ce que lui dit. Et ce que Soro Guillaume dira. Mais vous allez tomber des nudes. Et ce que Soro Guillaume dira. Mais vous allez vouloir vous suicider. C'est ça le vrai point. C'est pour ça que Draman liquide tout le monde. Même ces chefs de guerre qui sont là, qui se la jouent là, ils sont pas à l'abri. Peut-être même ils seront liquidés avant que Draman ne parte. Donc au stade, nous sommes là. Soutenons le président Laurent Gbagbo. Soyons tous derrière le président Laurent Gbagbo. C'est lui seul qui peut nous aider. Parce que c'est lui seul qui a cet appel divin là. C'est lui seul qui a ce mandat divin là. C'est lui seul qui a cette protection divine là. Parce que c'est son devoir. C'est à lui que Dieu a donné. Si vous ne voulez pas, ne le soutenez pas. Si vous ne voulez pas, ne le soutenez pas. Mais Dieu fera même sans vous. Mais Dieu fera même sans vous. Pensez à tous nos morts. Pensez à tout ce qu'ils ont fait à nos parents. Pensez à tout ce que nous subissons aujourd'hui. Donc allons-y du côté de Dabou pour aller célébrer son excellence, le président Laurent Gbagbo. Ce 11 avril-là, il devrait perdre la vie. Il ne devait plus être vivant. Mais il est vivant. Mais il est vivant. S'il vous plaît. Donc, allons-y sur Dabou ce 11 avril-là pour aller célébrer le président Laurent Gbagbo, pour aller célébrer la fête de la Renaissance. Donc, tous à Dabou du 11 au 12 avril pour aller célébrer son excellence, le président Laurent Gbagbo. Voilà, j'ai fini. Ok. La publicité, ça a été, c'est bon? Tapotez, les gars, tapotez. Qu'est-ce que je voulais dire là? Bra, tu m'entends? Tu l'as eu? Tu m'écoutes? Il a laissé un message. Mais il est là, non, il est là. Ah, c'est mort. Il est au téléphone peut-être. Il a laissé un message, il n'a pas envoyé le message. Mais il est connecté, il est au téléphone, je pense. Non, il est en bas, il est là, il est en bas du panel. Bon, ok. Mais... Il est au téléphone. Ok. Ce qu'on va faire, le temps qu'il arrive là, hein, on va prendre chacun 2 minutes pour donner, voilà, son avis sur tout ce qui s'est déroulé jusqu'à présent. On va commencer. Pas moi. J'ai une révélation à faire. Ok, vas-y. Alors, rapidement, pour ne même pas tourner en rond. Vous savez, pendant la crise post-électorale, j'avais un grand frère, gendarme au camp d'Agban. Et à son domicile là-bas se trouvait un autre frère qui venait se chercher à Abidjan. Et comme... Excuse-moi, Oxymore, il y a la grande sœur La Vérité qui fait le panel là, tu la connais, non?
Depuis tout à l'heure, elle est dans les commentaires, elle demande que tu la fasses monter. Donc, s'il te plaît, si tu peux prendre la place de l'enfant pour la faire monter. C'est une grande soeur qui a les panels aussi. Pourquoi tu veux qu'on prenne ma place? Je n'ai même pas encore parlé, tu veux qu'on prenne ma Non, place? prends ma place, prends ma place. Fais monter ma grande soeur à ma place. Fais monter ma grande soeur la bénéficiaire. Peut-être toi, tu me connais pas aussi. Hein. Bon, je vais descendre par là. Attends. C'est une blague originale. Laissez ma grande soeur monter à ma place. Je reviens, je suis avec vous. Manila, j'ai vu la vérité depuis, je l'ai pris, elle est montée et puis elle est tombée. Tu vas voir moi. Tu comprends? J'étais blague originale là, c'est bon. Attendez, Manila, tout à l'heure, elle était là, je l'ai fait monter. J'ai compris, elle a réécrit encore Là, qu'elle il y est a passée. un qui Pourquoi il cède sa demandait place. qu'on la fasse monter? Allons-y en temps, gagnons en temps. Il n'y a pas de problème. Jouan, tu ne peux pas être instituteur, hein? Tu aimes trop expliquer. Mais c'est un instituteur qui explique. Mais tu as vu un instituteur fait quoi? Mais elle est où? On ne la voit pas. Hein? Ok, grande soeur, si tu es là, refais ta demande et puis on va te faire monter parce qu'on ne te voit pas. Black, vas-y. Oh, donc, le frère, le gendarme dit à ses frères-là, bon, est-ce que vous pouvez rallier Yopougon parce que ils vont bientôt pilonner le camp Agbantou et tout. Lui, au lieu de prendre un véhicule ou bien de chercher comment faire pour quitter Agban à Yopougon, il s'est mis à marcher sur la voie là, avec un groupe de jeunes. Voici une patrouille des rebelles. On les a tous ramassés. Ils sont allés les mettre au sous-sol de... pas sous-sol, hein, les stations mobiles. Il y a un endroit où on descend pour pouvoir mettre le carburant là, mais c'est juste un sous-sol. On les a cantonnés là-bas. Et chaque jour, on les faisait sortir par 10, par 20 pour les tuer froidement. Il arrive que c'est son tour. On leur a dit, bon, mettez, on va vous amener à Boaké. D'après c'est dit, hein, il dit, allez, vous allez partir à Boaké. Il monte, il trouve un tas de ses amis avec qui ils étaient dans le bunker, dans le sous-sol de la station, qu'ils ont déjà tués, mais qu'ils étaient là. On dit, bon, arrêtez-vous ici. Voici vos amis là, qui sont allés à Boaké, là, qui sont là. À peine le gars va commencer à ouvrir le feu, il y a un téléphone qui sonne pour dire qu'ils ont attrapé Gbagbo. À cause de ils ont attrapé Gbagbo là, ils l'ont pas tué. Donc, ils étaient tellement contents, les rebelles là. Wow, le bâtard, le ceci, oh, vous la quittez ici. C'est dans ça, le mec dans Yopougon là, mais ils étaient tellement heureux que là où il partait là, il a faufilé entre Jesco là-bas et puis se retrouver là-bas. Et puis, après ça, il est arrivé au village et nous, on était là-bas parce qu'on avait fui la guerre. Et il est venu nous expliquer son histoire. Après que Ouattara ait pris le pouvoir, sur un journal écrit, il y a une photo et j'ai jusqu'aujourd'hui la capture. Il est assis parmi eux là-bas comme ça, torse nu. Il dit oui, effectivement, Atia, tout ce que tu vois ici là, quand on nous a fait remonter pour nous dire allons-y, on vous amène à Boaké, on a vu le tas des jeunes à qui les gens tuaient froidement parce que depuis qu'ils n'arrivaient pas à mettre la main sur Gbagbo, quand ils montent ils descendent dans le sous-sol de la station, ils prennent 10 jeunes et puis ils les tuent froidement. Et le frère là, aujourd'hui, même pour venir à Abidjan même là, quand tu lui dis Abidjan, il court tellement il a été effrayé. Donc c'était aussi un exemple de, voilà, c'était juste en attendant que le Youssouf arrive, voilà. Ok, non. Mais l'enfant perdu, c'est maintenant où on veut tenir la parole là, tu descends. Ok. La vérité, sois la bienvenue. J'espère que tu as tout entendu, tu étais en bas. Voilà, tu as 5 minutes. Vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour Osmo. Joan Premier. Je ne suis pas tombé, hein. Je ne suis pas tombé, on m'a fait descendre. Je suis monté et je n'ai pas compris pourquoi je suis descendu. Mon réseau là, il est 100%, je ne suis pas tombé. Non, tu es tombé. Tu es tombé. Ah bon? Tu fais une invitation que ça dure là. On va vite ton invitation. Ah d'accord. Couper l'invitation et tu ramènes l'invitation. Sinon, on va te faire monter, tu ne peux pas monter. D'accord. Ah, je ne savais pas. Merci pour l'info. Bon, moi, je suis monté à cause de Youssoufou parce que merci déjà, Oxymore. Merci à toutes les personnes qui sont là. Joan Premier, ma petite soeur, Emmanuel. Emmanuela, vraiment merci. Elle c'est vraiment, elle va devenir future ministre de la communication parce qu'elle a le verbe. Hein, je le lui ai dit la dernière fois. Bonjour Black, bonjour Teradi, bonjour Adolfo. Adolfo, là, on dirait c'est, comment il s'appelle là? John. Ou bien c'est moi qui me trompe.
Bonjour Ferdinand. En fait, je voulais vraiment, j'avais des questions à poser à Monsieur Youssoufou, mais il est descendu. Il est descendu. Donc, du coup, je ne sais pas trop comment... C'était pour poser des questions, ou bien il y a un sujet particulier. Il y a un sujet particulier à traiter. On dit si c'est qui fait les lives comme toi, là. On dit c'est un dozo. C'est eux qui sont partis les accords la ligue qui nous. Voilà. C'est lui-même qui l'a dit. Il m'appelle, Ah, d'accord, ok. Je fais mon micro là. Je vais lui mettre la vidéo de Justice là. Tu es occupé ou bien? Attends, on remet la vidéo là, tu vas écouter. Faut venir. Enfin, au moins une heure bien coupée. Chacun va aller faire son baran. Peut-être demain, on va se prendre encore. Voilà. Bravo, faut remettre la vidéo ici. Faut remettre la vidéo de Sissi. Faut remettre la vidéo ici. Attends, il y a pas la vidéo de Sissi, vous allez écouter. Ouais, remettre la vidéo de Sissi. Voilà. Et comme ça, la vérité va comprendre. On est à 1000 personnes. Non, attends, je viens. Je suis lancé là, je viens. Tu vas parler, attends. Quand on lance live là, allumez le feu. Allumez. Et puis vous êtes là. Je dis encore. Vous avez tout ça à vous. Mais l'enfant béni, l'enfant de Satan. Parce que vous dites que Ado, c'est Satan. Bon, Ado, c'est le fils aîné de Satan. Nous sommes les enfants de Ado, nous sommes les petits-fils de Satan. Mais assis au golf, avec son petit téléphone, son petit baisse là, il vous a fait peur. Alassane Ouattara aurait dû faire à Babo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. C'est bon? En 2002. Je vous jure. Ce qu'on a fait à Gueye. Hein? Les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû le faire. Ce qu'on a fait à Gueye. On allait parler de nous au passé aujourd'hui. Voilà. On est à 1000 personnes. La vérité, t'as compris? Voilà. C'est pas Youssoufou est là. Mais avant ça, je tenais vraiment à te remercier, Oxymore, parce que en fait, il n'est pas le seul, hein, le monsieur Youssoufou là. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à se contester. Et ouais, d'accord. Qui se confessent, donc voilà. Qui confessent, pardon. Voilà. Comme Youssouf est là, je vais poser ma question. Youssoufou, bonjour. Youssoufou Zongo, bonjour. Et vraiment, merci beaucoup pour ce travail que tu es en train de faire. Voilà. Je suis arrivé un peu en retard. Je suis arrivé un peu en retard. Donc, c'est la partie de, comment dire, quand le pays était coupé en deux, il y a un commerce, hein, je suis tombé juste sur la partie, quand je suis arrivé, c'était terminé. Vous avez dit que M. Alassane Dramane Ouattara, donc il a tout mis en place pour la rébellion et il s'est enrichi parce qu'on nous a dit que c'est Wari Paquet. En Côte d'Ivoire, on nous a dit qu'il avait l'argent, qu'il était hyper riche. Et les gens continuent de dire ça. Mais j'ai entendu une petite partie où vous avez dit que c'est la rébellion qu'il a enrichi parce qu'il prenait le cacao de Côte d'Ivoire avec la complicité du Togo. Si vraiment ça ne vous dérange pas, j'aimerais attendre cette partie-là. J'aimerais attendre cette partie. Maintenant, la question que j'avais par rapport à Soro aussi, bon, c'est clair, hein? C'est clair le rôle qu'il a joué. Les premières personnes qui ont été recrutées, lui, il était dans le deuxième groupe. Pardon, il était dans le troisième groupe. J'ai aussi la question, vous avez répondu aussi à ma question de qui a tué Gueye, qui a tué Boga Doudou. Il souffre un problème, il est pas là, il est descendu encore. Il est... Ah, d'accord. Voilà, donc comment il s'est enrichi avec le cacao là, c'était cette partie-là que je voulais attendre. En fait, cette partie, bon, je pense que mieux que lui-même, il explique, hein, c'est vrai qu'il en a parlé depuis le matin, parce qu'ils ont coupé le live une fois, pardon. Voilà, le live a été coupé, il avait expliqué, il avait commencé par là. Voilà, dit que ils avaient vendu l'Ouest aux Libériens, à Charles Taylor, et puis voilà, à tous ceux qui étaient là-bas. Donc, tous ceux qui étaient là-bas, là, normalement, là, c'était déjà vendu. Donc, et quand ils prenaient le cacao de là-bas, ils passaient par le Burkina, et ils passaient par le port comment on appelle ça, de Togo, pour aller vendre ça en Europe. Mais le vrai problème, c'est que côté financier, là, c'est Ouattara qui avait besoin de ça parce qu'il devait c'est-à-dire qu'il devait rembourser le crédit qu'il avait pris pour pouvoir financer la rébellion. Donc, c'est un peu ce qu'il a dit, mais maintenant, Bra, tu l'as appelé, il dit quoi? Il dit quoi?
Tu es là? Il a pris crédit pour faire la Mais rébellion. il a appelé, il est venu et puis il est descendu encore, non? Je pense qu'il a un problème de réseau, je pense. On va essayer de l'appeler. Ouais, la vérité, c'est ça. Il a pris crédit, donc il fallait qu'il rembourse. La vérité, vas-y. Hein. C'est avec ce crédit. Il a pris crédit pour faire la rébellion. C'est ça. Donc, il fallait qu'il vienne. Oui. Il fallait qu'il rembourse ce crédit-là en volant. C'est ça, hein? Donc, c'est le crédit-là. C'est ça qui faisait qu'on dit qu'il était Warifake. Je ne comprends pas. Parce qu'on a beaucoup entendu que la France a financé une partie, les multinationales ont financé une partie, Kadhafi a financé une partie, avec Blaise Compaoré. Bon, j'ai raté la partie, en fait. Donc, je cherchais vraiment... que la partie là, c'est vrai qu'il a confirmé que, comme on appelle ça, Kadhafi a participé. D'accord? Et Blaise Compaoré... De toute façon, Joe, de toute façon, demain, il sera là. Hein? Voilà, s'il n'est pas là ce soir, demain, il sera là. On va... Il ne souffre jamais de menacer, donc c'est une affaire. De toute façon, demain... Non, il ne peut pas être menacé. On est dedans. On est dedans. Voilà. Je pense que voilà, ce qu'on va faire, ceux qui ont entendu, ceux qui ont écouté un peu la partie, chacun va donner son avis et puis on va évoluer jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà. Donc la vérité, tu as encore tes 5 minutes, vas-y. Bon, c'était vraiment, je ne sais pas si c'est la période. Et puis j'ai entendu la partie Sissi là. Est-ce que c'est Sissi Ismaël là qui fait les lives là, c'est lui? Oh, hey! Bien lui. Hey! C'est lui, c'est un terreau. C'est un terreau. Attends, il était Dozo, il était dans la rébellion, c'est ça? Dozo, c'est un Dozo. Ah, je comprends mieux. Vous savez, ce monsieur-là, c'est là, c'est eux. Sissi Ismaël qui fait les... Non, mais là, je suis vraiment sans voix, mais j'ai enregistré, hein, Oxymore. Hey, moi-même, j'ai fait panel dessus même. J'ai enregistré. Quand je suis arrivé là, je fais qu'enregistrer. Quand chacun pose sa question, j'enregistre. Ça fait mal. Mais j'ai enregistré quand même la partie, les petites parties là que j'ai suivies. C'est pas possible. Bon, ok. Pour l'instant, je sais pas. Voilà, j'ai rien à dire, quoi, parce que les mots me manquent, d'accord? Les mots me manquent et puis je voulais vraiment lui poser des questions. Ce que je vais faire, je vais descendre, d'accord? Rester en bas, tapoter. Mais je vous dis bravo, quoi. Vraiment bravo à vous tous qui êtes là sur le panel. Et toi aussi, bravo, comme d'habitude. Toujours égal à lui-même. Mais en tout cas, la victoire n'est pas proche. Ah, pardon. Qu'est-ce que je raconte là? Draman ne va pas gagner. La victoire est proche, pardon. La victoire n'est pas loin. La victoire n'est pas loin, voilà. La victoire n'est pas loin. Hein? Avec tous ces papos là, est-ce que les gens du RDR peuvent encore faire des lives? Non. Parce que tout ce que j'ai entendu là, j'ai enregistré. Hein. J'ai fait la vidéo. On fait live pour dire Oxymore, c'est un musicien. Oxymore, il porte les faux habits. Oxymore, il attaque les vieux, les anciens. Oxymore ne travaille pas. C'est tout. Oxymore ne travaille pas. Oxymore ne travaille pas. Oxymore n'a pas papier. Il a Oxymore n'a pas papier. Oxymore, putain, vous êtes des rebelles. Voici vous êtes des terroristes. Oxymore, tu fais un travail incroyable. Et puis moi, je tenais à te dire, fais attention à toi aussi. Fais très attention à toi. Parce que depuis qu'ils ont fait... je crois que je t'avais dit là qu'il y avait 30 000 euros sur ta tête. Hein? 50 000 sur... oui. 50 000 euros. C'est pour ça qu'on s'est parlé de faire vidéo. Johnny, 50 000. 50 000 sur le Paris. Sur le de Paris, 30 000. Et je crois, toi, c'était 15 000. Je t'ai dit ça. Il doit m'envoyer 15 000. Il y a les brosser un peu. Moi, il y a besoin de gêner. On dit qu'il ne travaille pas. Il doit m'envoyer 15 000. Ah ouais, mais c'est ça. Hein. On nous dit, nous, on ne fait rien. Quand on vit de la cape, on ne fait rien. Bon, ça, c'est leur chanson hein, qu'ils chantent chaque jour. Mais en tout cas, les informations là, que le monsieur a dispensées, là, on ne va pas laisser. On va porter ces informations à la connaissance de tout le peuple ivoirien. Parce que moi, j'ai tout enregistré. Hein. Je vais faire un live spécial dessus et puis les gens vont venir écouter. Pour ceux qui n'ont pas pu enregistrer, mais moi, la petite partie que j'ai enregistrée là, non, c'est bon. Il faut que les Ivoiriens sachent. Le 11 avril, comme l'a dit ma petite soeur, comme l'a dit tout le monde, à Dabou, allez-y, à Dabou. Parce que c'est le 11 avril qu'ils sont venus renverser le président Laurent Gbagbo. Et cet anniversaire-là, ils ont tout fait pour le tuer. Et celui qui est venu témoigner sur mon panel là, lui aussi, il a dit qu'on devait le tuer. Il a donné des révélations aussi. C'est un soroïste en fait. Donc lui, chaque jour, il vient demander pardon. Moi, mon compte là, celui-là, c'est un deuxième compte parce qu'ils m'ont... L'autre là, ils m'ont suspendu pendant une semaine. La vérité libère. Donc ça, c'est l'autre, la vérité libère là.
Mais j'essaie de faire quand même des panels. Et le monsieur, il m'a cherché hier, il m'a trouvé. Nous, on fait les lives très tard, la nuit, quand les gens dorment là. Voilà. Mais ces révélations-là, il a aussi fait des révélations. Et il y a aussi un groupe de militaires, les FDS, qui font des révélations, ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment la période des révélations. C'est la période de la libération de la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que le monsieur a dit là, Draman, il est foutu quoi. C'est fini. Burkina Faso fermé, Mali fermé, Guinée fermé, Niger fermé. Donc, il n'aura plus, il n'a pas de base arrière. Voilà. Le monsieur, il a dit, il a donné aussi les poudrières. Il dit que même à Salfo, à une poudrière, dans sa villa de 2 plateaux. Ça, il a donné toutes ces informations. Il a tout enregistré. Il dit, il y a une poudrière, il y a, je crois, 4 poudrières. Dont à Salfo, dans l'une de ces villas, il a une poudrière. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Ah bon, il a parlé d'Assalfo? Oui. Il a dit que c'est parce que je suis sur ce portable-là, sinon j'allais mettre ça. Les poudrières, là, il dit à Salfo, à une villa, aux 2 plateaux, ou à Cocody, il y a une poudrière. Il a donné tout le truc de la rébellion, là, il a tout cité, il confesse tous les jours. Il dit, lui, il s'en fout. Que où il est là, il est cabri mort. Il a cassé les papos, comme fait. Même il a parlé de la guerre de l'Ouest, là. De les guerriers, parce que les gens disaient Amadou ou Oureni et tout ça, là. Là, il a parlé de ça aussi, pour dire comment... lui, il avait dit qu'il y avait les bataillons, il y avait les Libériens, il y avait machin, mais comment ils sont venus, qui avait fait le travail. Donc, il a donné les détails dessus. Il a parlé aussi de Draman Ouattara, son hélicoptère qu'il a au parti, que c'est un fuyard. Lui, il va partir, en fait. Tout est préparé, tous les ministres. Les A-Corona de la politique ivoirienne, là, ceux qui ont connu la politique avant que Laurent Gbagbo les naisse, là, ceux qui disaient qu'ils sont politiques que Gbagbo, là. Vous avez compris ce que Youssouf a dit. L'Ouest, là, ils ont vendu ça. Les Ouest, on les a tués à cause de leur terre. C'est la même parole là que le président Gbagbo a dit. Vous dites non, Gbagbo est fini. Il dit non, les gens, les Ouest sont morts à cause de leur terre. Comment il peut dire ça? Comment il peut dire ça? Et puis on vous fait pitié. Les Ouest sont morts à cause de leur terre. C'est pas à cause de quelque chose. Ils sont pas morts à cause de Gbagbo. Ils sont morts à cause de leur terre. Vous voyez, Youssouf qui vient de dire ça, confirmer ça aujourd'hui encore. Ils sont morts à cause de leur terre. Vous voyez les politiciens. Quand vous avez vu dans ça, vous dites non, les Gbagbo, c'est vous. Moi, tu cette vidéo dans ce moment, il a parlé des Gbagbo. Jamais ça existe. Quand tu aimes ton père, même s'il fait quelque chose qui ne te plaît pas là, tu peux jamais l'insulter. Vraiment des gens comme moi. Jamais l'insulter, ça, je suis d'accord avec toi. On avait Gbagbo pour l'assurance. Oui, allez-y. Oli, vas-y, Oli. C'est moi. Ok. Non, mais je vais prendre la parole vite et puis je descends. Je ne dis pas. Vas-y, Oli. Je peux, non? 2 minutes seulement, je descends. Mais je suis à l'hôpital en ce moment-là. Je vais dire merci à tous les panélistes. Emmanuela, sois bénie, ma soeur. Que Dieu te donne tout ce que tu veux. Oxy, sois béni. Adolphe, non. Douman, sois béni. Mais Adolphe, je vais te parler en tant que frère. Je suis un jeune guerrier. Moi, je n'ai pas les mensonges. Et puis, Black, quand vous montez sur le panel, faites 5 minutes et puis descendez. Mais vous êtes quoi, occuper les places, les gens en bas, c'est pas gentil. Toute la Côte d'Ivoire, jusqu'à 200 et quelques personnes. Moi-même qui est lit de l'hôpital là, je tapote juste quand j'ai mal au bras, avec mes 2 téléphones, avec mes 2 comptes. Mais descendez aussi, laisse la place à d'autres personnes. Emmanuel est resté en bas. Bientôt la personne va monter même. Adolphe, attends, hein. Tu es descendu, tu es monté. Black est descendu, il est monté. Et une personne monte, il descend, mais vous aussi. Soyez conscients quand même. Mais c'est votre chambre, c'est votre maison. Attends, il t'a rappelé quelque chose. C'est votre chambre, c'est votre maison. Attendez, parlez. Mais je parle 1 minute et puis je descends tout le monde. Il y en a une. Tu es monté pour venir nous engueuler. Attends, non, attends d'abord. Oli, attends. Douma seul peut être là-bas avec Oxy. Ça là, moi je comprends. C'est normal. Douma, attends d'abord. Douma, attends, non? Oli. Mais je parle à mes frères. Non, écoute, c'est pas de dire, Oli. On comprend que Adolphe là. Non, mais écoute. Ouais, pas il dit. Ce que tu dis là, on n'a pas dit c'est faux, mais Adolphe là, c'est comme Joan. Adolphe, moi, Manuela, et puis Oxymore là, c'est pareil. Tu comprends? Même quand on a des thématiques à mettre là, on s'appelle ensemble, on fait une conférence et puis on parle de ça. Donc Adolphe là, il n'est pas là comme ça. Si moi je suis pas là, lui il est là. Si Manuela n'est pas là, c'est la même chose. Tu comprends un peu? Maintenant les autres que tu vois là, les Teradi, les Blacks, tout cela, on les fait monter parce que eux là, la plupart de notre groupe, nous qui communiquons pour le président Laurent Gbagbo là, eux c'est les grosses têtes. Sur le boss, là,
Tu comprends un peu? Et ils doivent être là pour la... Mais le poste là, c'est le président de c'est même pas ça. Juan, c'est même pas ça. J'ai dit que Juan, s'il y a Juan là, Adolphe est en bas. Mais si Adolphe monte là, Juan il est en bas. C'est fini. Mais vous devez être organisé parce que c'est quoi 2500 personnes. C'est tout la Côte d'Ivoire qui vous écoute. Organisez-vous les frères. On vous aime. Moi je descends. Je vous aime. Mais il souffre même là. Tu vas partir dans le... Il dit, Yodi, place en réserve. Faut réserver place là. Tu as envoyé Lyon, tu as envoyé Magouya, tu as envoyé tout. Tu n'as pas réservé. Non, organiser 6-6, mais s'il vous plaît, pardonnez. On a compris. Il faut vraiment ton invitation. Payer facture à CE quoi. Ou on met en place Caillou là, n'a jamais fait ça. Mais ça va, il ne réserve pas et puis il peut me donner truc. Les gens réservent, hein. Quand on coupe live, les gens m'appellent pour réserver les places. Non, on reçoit des appels à niveau. Nous, on est venus dormir. Tu ne réserves pas place. Et puis, toi, tu veux prendre des places. Il faut réserver, frère. Hein? Mais les gars, il y a les trucs VIP, comme les Baba Yega, hein? Comme les mamans au Prat, dès qu'elles ont fait des gens qui ont dans le vidéo là. Maman DJ. C'est bon? Ouais, c'est bon. Il va te répondre. C'est bon, il est là. Donc les gars, tapotez, partagez le live. La vérité, vas-y. La vérité, tu es là? 3 minutes, et puis on va faire tourner. Ok. Parce que le gars, il a fait donner de son temps. Voilà. Et tous ceux qui ont compris ces questions, tous ceux qui ont compris ces explications, pardon, qu'il a donné depuis le matin jusqu'à présent, on est 19h. Je pense que chacun peut donner un peu. Ouais, il a trop duré même, Ouais. Donc, on va aller, comme c'était mot la joie, on va commencer là-bas et puis on va évoluer. Merci, Joan. Merci à tout le monde. D'accord, comme ce qu'il disait là. Il a de la visite, donc peut-être demain on va le prendre. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Sinon, depuis 16h, oui, il a pris la parole là. La thématique qui était sur le panel, j'ai suivi. Comme il était dans mon petit dossier là, j'écoutais et puis bon, après, il est venu. C'est quand il est venu là même là. Ah, tiens, c'était pas bon. Et quand ils ont coupé le live, j'étais dessus. Voilà. Je voulais dire comme ça qu'il y a des questions qu'on ne pose pas. Quand les gens lui posent des questions pour dire que non, par exemple, est-ce que si il y a l'opposition ou bien s'il y a un leader en Côte d'Ivoire qui donne le OK, est-ce que le Burkina serait prêt à venir aider? Bon, tu vois, c'est des trucs qu'on ne pouvait pas dire, c'est des questions qu'on ne peut pas poser. Donc, il y a des trucs même, aussi, il faut pas trop, il faut que tu sois, il faut manier un peu quoi. Par exemple, il y a des trucs qu'on dit sur parler là, ça peut t'incriminer après. Parce que lui, il n'est pas ivoirien. Il est d'un autre État. J'ai dit, quand les gens posent des questions, il faut avoir au moins des contre-carrés. Il y a des questions, il ne faut pas laisser passer. Par exemple, on lui a demandé que est-ce que si un leader lance un appel au Burkina pour venir aider les Ivoiriens pour dégager ce monsieur, est-ce qu'ils sont prêts à venir? Tu vois? Maintenant, ça me met dans quoi cette question? Non, j'ai dit, il y a des je parle de lui-même à qui ils ont posé la question. Il y a des trucs qu'on ne dit pas, même si c'est vrai. Je sais aller ça même. Même si je rentre demain matin, je rentre dans mon rêve. Tu dis quoi? Non, ben, tu sais, il y a des trucs qu'on ne dit pas sur les panels, même si c'est vrai. Non, mais c'est une question qu'ils ont posée, ils donnent son avis dessus. Voilà, bon, ok, il n'y a pas de drame. On peut là. Vous avez dit quelque chose là aussi là, ça me crée problème. Non, aussi, il n'y a pas de secret. J'ai dit, moi, c'est des trucs, moi, je ne veux pas qu'on dévoile les secrets. On dévoile des trucs. Il y a des trucs qu'on n'a pas besoin de dire. Est-ce que pour faire, on a besoin de dire ça? Bon, ok, ça c'est passé. Maintenant, concernant ce Sisi là, ce qu'il a dit là. Sisi, moi je pense que Sisi est intellectuel parce que quand il parle dans son verbe, quand tu l'écoutes, tu sens que c'est quelqu'un qui est instruit. Bon, tu peux, qui est intellectuel mais n'est pas instruit. Par exemple, on peut être intellectuel sans être instruit. Sisi, il sait lire écrit mais il n'est pas intelligent. Et comme il sait lire écrit, moi je pense à mon avis, selon ses dits, quand je l'écoute, selon son aura, je sais que c'est quelqu'un qui connaît le sens des mots. Quand il dit on aurait pu faire à Gbagbo ce qu'on a fait à on aurait dû faire, c'est pas on aurait dû, oui, on aurait dû faire ce qu'on a fait à Gueye, à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Ça veut dire, il pourrait dire, il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas. Il aurait dit, attends, normalement, si c'était pas eux qui avaient fait ce qu'ils ont fait à Gueye, il aurait dit, on aurait dû faire ce qu'on a fait, ce qu'ils ont fait, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'ils ont fait à Gueye. Ça veut dire l'acte qui a été fait vis-à-vis de Gueye, ce n'est pas eux, mais c'était les autres.
Donc, il a dit ce qu'ils ont fait. Mais il a dit ce qu'on a fait. C'est qu'on a fait. Donc, ça veut dire que c'est eux qui ont fait ça à Guéhi. Et dans l'audio, il y a quelqu'un qui a voulu interpeller. Il a dit non, ne me coupe pas. Et là, vous n'êtes pas aussi bête pour savoir de quoi je vais parler. Ça veut dire si c'est de quoi il parle. Vous voyez? Si. Moi, je sais que comme on dit toujours, hein, le temps est le deuxième nom de Dieu. Et c'est le temps de la confession qui est arrivé. Parce que depuis là, c'est quoi ça fait la troisième personne qu'on écoute aujourd'hui. Hein. Il y a le Bob le mannequin ou bien quoi là. Et puis il y a maman de Kimi, pour ne pas dire papa de Kimi, qui depuis longtemps vociférait sur les réseaux. Quand tu es venu pour la marche, où on a fait la marche de l'AES là, c'est sur mon téléphone, on a appelé, voilà, en direct, il parlait, dit, yo, viens, on est ici là. On est là. Il dit, bon, je viens, je coupe le live, il vient, il n'est pas venu. Vous voyez, leur témoignage, Bob le mannequin, le souffle-roux là. Aujourd'hui, son affaire est partie jusqu'à ils ont parlé de ils ont parlé de excusez-moi, monsieur, un gars qui met mot la paix, il faut voir ça. Il y a quoi? Les commentaires après, faut pas, les gens ne devraient pas m'écrire, parce que vous me débloquer, pardon. Je vais mettre vos commentaires. Voilà. Donc, ce Bob le mannequin, le souffle-roux là, ce qu'il a dit là, c'est parti jusqu'au sommet. Jusqu'à ils ont parlé de lui sur la chaîne de télévision en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voilà Sissi qui vient faire un témoignage. Mais en parlant comme ça, ils ne savent pas. Ça veut dire qu'ils sont poussés par l'esprit de Dieu. Bon, excuse-moi. Hein. Oui. C'est pas les mêmes qui disent non, guérir les TikTok. Guérir les TikTok. D'abasser les TikTok. C'est qu'on fait là, c'est TikTok, ça reste. Oui. C'est qu'on fait ces TikTok là. Hein? C'est aussi moi qui a fait le son. Il a fait le son, c'est arrivé sur Live TV là. Voilà. C'est aussi moi qui a fait le son. Merci. Non, que guérir les TikTok. Mais TikTok on fait et puis ça arrive à Abidjan là-bas. Ça arrivait you can Live TV, c'est TikTok qui a fait le son. C'est pas quelque part. Sur Facebook, avant, il y a un qu'on connaît, il est vilain comme ça, ils appellent Anyamale. Lui qui disait que moi, il y a un décalage. Et que c'est quand vous regardez mon vidéo, est-ce que c'est quelqu'un qui a pitié? Si vous vous souvenez de la vidéo, c'est de lui là, le monsieur, il souffre à parler de tout à l'heure, on l'appelle Anyamale. Ça dit que tout ce que le monsieur a dit, il est tellement correct et puis sensé. Vraiment, moi, il dit que c'est le temps de Dieu qui a sonné. Ce qui va arriver. À la Côte d'Ivoire, là, monsieur Alassane Dramane Ouattara, pour ne pas dire monsieur même, ce voyou, ce vampire est arrivé à la Côte d'Ivoire, il est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire par la violence. Et c'est par la violence qu'il va partir. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas en train de promulguer la violence, mais c'est la loi, en tout cas c'est le karma, c'est la loi divine. On dit qui règne par les armes, périt par les armes. On fait une élection où un monsieur est élu et l'institution qui est censée proclamer, dit les résultats définitifs pour une élection présidentielle, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Et voilà un organe qui est censé annoncer, dire les résultats provisoires. C'est sur cet organe-là, les institutions internationales se basent pour dire que non, ce que la Constitution a dit, c'est pas ça, mais c'est ce que le proviseur a dit là qui est ça. Et parce qu'ils ont la force, ils ont les armes, ils sont venus nous imposer quelqu'un qui nous rend la vie dure. Voilà aujourd'hui des Burkinabés qui sont allés recruter pour venir nous massacrer, qui viennent témoigner contre eux. Et ça, les moutons sont en bas, ils signalent le live et puis qu'on coupe le live. Mais c'est le temps de Dieu qui a sonné. On ne peut pas passer tout notre temps. Le peuple d'Israël a passé 400 ans en Égypte, en esclavage. Mais quand le temps de Dieu a sonné, il les a libérés. Et ça, par miracle, ils ne le croyaient pas. Mais nous serions libérés. Merci, et par la grâce de Dieu, on va sortir de là. Merci. Merci. Oui, merci. Willy Beko. Comment tu vas? Ouais, il va bien. Aussi, bonsoir Olivier. Voilà. C'est que moi je voudrais comprendre là. Parce que tout à l'heure, quand Issoufou parlait. Excuse-moi, Willy. Vous avez vu que Issoufou parlait, c'est doux, non? Vous avez vu que c'est doux, non? Je suis content, quand d'autres même vous, on pose des questions. Mais c'est même genre on veut pour Soro aussi. Ah, c'est Issoufou là, il est au courant de beaucoup de choses que Soro. Il n'est pas au courant de beaucoup de choses que Soro. C'est même chose à nous aussi, on dit. Exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On va les protéger jusqu'à ce que Soro va venir s'asseoir dans un pays. Il dit, ouais, émission spéciale Soro, spéciale Rébellion. Il va venir s'asseoir, il fait expliquer les trucs, au moins 2 heures du temps, le lendemain encore 2 heures, encore il explique. Voilà. Nous on veut savoir.
Nos parents qui sont morts, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. On veut tout savoir. On veut tout savoir. Voilà. Donc, ceux qui viennent, et vous comprenez maintenant pourquoi le RDS est la part du solo, allez là. Pourquoi c'est maintenant c'est la part du solo. Vous ne comprenez pas. Regardez seulement. Vas-y, Willy Beko. Voilà, donc comme je disais là, tout à l'heure quand ils parlaient de qui a tué Gueye et sa femme là, bon, il parlait que c'est les Sissi là, le groupe de Kone Zakaria. Mais moi, ce que je veux savoir, pourquoi l'ancien aide de camp de Simon Gbagbo, le capitaine Seka Anselme, pourquoi il a été jugé et condamné pour la mort de Gueye et sa femme? Frère, ça, c'est pas des questions à poser, ça. Toi-même, tu vois, tout à l'heure, il y a une jeune fille qui est montée, qui a dit, qui a posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé à Bassam. Les terroristes qui ont attaqué à Bassam. Tu as vu la réponse qu'il a donnée? Oui, que c'était un montage. Mais voilà. Toi, quand tu imagines, comment on appelle ça, le chanier qui s'est fait à Yopougon, là, c'était fait à quel point? Ça, c'est pour voilà. Donc, eux, là, ils s'arrangent de telle sorte. Ça, c'est pas des questions. Pour moi, hein, c'est pas que ta question, elle est truc, mais c'est une question, normalement, là. On doit poser aux gens du RDL, là. Tu comprends? Non. Si tu permets, je peux essayer de le répondre, s'il te plaît, si tu permets. Vas-y. Ok. Bonsoir, monsieur Beko. Au fait, l'histoire de monsieur dont tu parlais tout à l'heure, monsieur Seka, au fait, il fallait avoir des chefs de guerre qu'on devait enfermer. Que tu prends le général Doboblé, que tu prends monsieur Seka, tout ça. Bon, on dit Seka, on a l'habitude de l'appeler Seka, sinon c'est monsieur Seka. Donc, c'était un truc qui était prévisible. Il devait avoir un motif. Même qu'elle soit fabriquée de toutes pièces, mais il fallait qu'il y ait un motif. Par exemple, aujourd'hui, notre camarade, qu'ils ont mis 10 ans sur sa tête, là, notre camarade actuel, là. Pourquoi son nom est parti un coup comme ça? Le camarade, mais pourquoi son nom est parti un coup comme ça? Ah putain. Osimo, s'il te plaît, donne-moi son nom. Qu'ils ont mis 10 ans sur sa tête, on dit il a fait coup d'état là. Pourquoi son nom est parti? Damana Picasse. Damana Picasse, merci beaucoup. Damana Picasse. C'est-à-dire que c'est des crimes farfelus que des gars imaginent pour te coller là-dessus. C'est-à-dire qu'ils n'ont no sens. Mais on imagine et puis on colle sur toi. On cherche un prétexte. C'est ça en français, on dit prétexte. C'est un prétexte qu'ils ont cherché pour pouvoir faire d'eux des prisonniers de guerre. On ne peut pas faire de prisonniers de guerre sans un motif valable, sans quelque chose. Donc, il fallait chercher quelque chose, un justificatif pour les maintenir en détention. Le général de Boble, ils te diront, ils ont imaginé quelque chose pour te dire, c'est pour cela on l'a maintenu en prison pendant 10 ans. Donc, ce sont des crimes farfelus, imaginés, qu'ils ont collés sur ces chefs-là, sur ces autorités de l'armée là, qui servaient leur pays de manière digne. Mais eux, ce sont eux les terroristes. Ce sont eux les rebelles. Ce sont eux qui savent qu'ils ont éliminé. Après 10 ans, après 15 ans, après 12 ans, aujourd'hui, voici un terroriste de Sissi qui vient dire on aurait dû faire ce qu'on a fait à Gbagbo, ce qu'on a fait à Gueye. Ça veut dire qu'il faisait partie du cocktail de ceux qui sont partis liquider Gueye. Donc, c'est tout simple, mon frère. J'espère que j'ai été un peu clair. Pour compléter ce que tu dis, le gars a confirmé que Sissi était dans le boyau de ceux qui sont allés à Gueye. Ou bien Bra, c'est pas ce que le gars dit? Exactement. Donc, mon frère, j'espère que ça répond à ta question. Et pour finir, avant que tu continues, je dis pour finir, cette analyse-là, avant que le monsieur n'arrive, je l'ai faite le matin quand on a commencé le panel. J'ai dit, j'ai fait comment on appelle ça? J'ai essayé d'analyser la façon Sissi parle avec conviction de ce qu'on a fait à Gueye, en tant savoir que Sissi est le beau de Kone Zakaria. Tu vois? J'ai parlé de ça, moi le monsieur je ne le connaissais pas, c'est Oshima qui le connaissait. Et quand il est monté là comme ça expliqué, il a dit que Sissi, c'est Kone Zakaria qui lui n'a pas été recruté. Lui il a été sac, c'est comme si ton oncle travaille au port et puis t'es prêt. Tu vois? Donc, c'est pour dire que, en gros là, c'est les baraques là. Maintenant, concernant l'histoire, la question que tu as posée, moi je pense que tout ça là c'est le montage. Ils font ça pour incriminer les gens, c'est tout. Maintenant, si tu as quelque chose, tu as dit, vas-y. Et puis, le gars il a parlé. Je suivais ses vidéos, mais aujourd'hui là, en ce moment, merci beaucoup de l'avoir fait venir. Il est rentré dans les. Parce qu'il parle avec précision. C'est comme ça, les gens vous envoient des messages. Comment ça? Ça veut dire que j'ai envoyé un message, il a tché. Ah. Oui, 10 000 messages, je n'arrive même pas à lire. C'est-à-dire que souvent, même quand je vois, je quitte là-bas en même temps. C'est too much, really. Je peux pas. Moi, mais là que toi, tu ne réponds pas là. Imagine que toi, tu ne réponds pas. Et puis moi, d'après, je suis ton secrétaire. Donc, imagine ce que moi, je reçois. Ah.
Soro nous paye, donc mon secrétaire, mon frère. Vice-secrétaire Emmanuela, elle aussi, elle prend 2 000 €, Soro, jamais lui voir. Troisième vice-secrétaire Adolphe, lui, il prend 1500 €. En tout cas, il a parlé avec beaucoup de précision. Même. Vraiment, il y a eu froid dans le dos. Ah! Et ce sont ces gens-là qui sont à la tête de notre pays. Vraiment, que Dieu nous en délivre, quoi. Voilà, que Dieu nous en délivre. Si, comme tu n'en pas là, il faut savoir que moi, on ne s'attaque pas à moi. Je vous ai dit, ma chair est lourde. Je suis né à Djoukrou, je suis bien né. Je suis né dans la main d'une clairvoyante. Moi, là, tu attaques à moi des descentes. Tu as vu qu'il était descendu en 2 jours. Voilà, tout le monde sait qui tu es. Voilà, tu es un dosophare. Bon, c'est toi, on va appeler le dosophare. N'oublie pas le nom, Kariga, tout la grenade dosophare. Voilà, mais c'est à cause de ça, il a soutenu le dosophare de Paris. Ben oui. Donc, ils étaient ensemble, c'est le même dosophare. Voilà, de Qu'est-ce que ça écoute et puis moi, je vais faire une analyse rapide de tout ce que le monsieur a dit. Comme tu as dit, on doit décortiquer. Je vais faire une petite analyse de ce qu'il a dit. Parce que, comme tu l'expliquais, il y a quelque chose qui m'a taronné l'esprit. C'était le fait que, c'est-à-dire que dans, monsieur Will, si vous avez fini, monsieur n'avez pas fini, je vous laisse finir et puis après. Oh, non, tu peux continuer. Ok, donc fermez votre micro, s'il vous plaît. Il a parlé de la société Orange. Comment est-ce que la société Orange était même c'est-à-dire qu'en plein dans l'action pour donner les informations, les renseignements, d'où ils ont pu tracer, ils ont pu pister pour aller jusqu'à ce qu'on liquide eBay. Donc, qui dit société Orange parle de la France. Donc, c'est pour dire que quand le monsieur nous parlait pour nous dire que il y avait plusieurs vagues qui avaient été recrutées, c'est-à-dire qu'il y avait la première vague des années 1900. C'est-à-dire que quand le président Laurent Gbagbo, la dernière fois, et je ne sais pas si tu te rappelles, John, on avait lu le testament du président. On avait lu le testament du président Houphouët avant qu'il ne parte à l'Occident pour se faire soigner. Il expliquait qui était M. Dramane. Comment est-ce que M. Dramane est rentré en jeu sur la scène politique de nous les Ivoiriens. Comment est-ce que les Occidentaux, M. Giscard d'Estaing, n'étaient pas contents du miracle économique, de la manière dont le président Houphouët était en train de construire Abidjan. Et à l'époque, les gens disaient qu'Abidjan, c'est petit Paris, c'est petit Miami. Donc, ils n'avaient pas apprécié ça. Donc, c'est en cela que M. Dramane est rentré en ligne de compte. Donc, ces terreaux, ces personnes, quand le monsieur nous parlait de la première génération, la deuxième génération, jusqu'à la troisième génération, donc c'était des personnes qui avaient été recrutées. Et à chaque génération, il fallait éliminer les anciens témoins. À chaque génération, il fallait éliminer les anciens témoins. Jusqu'à ce que nous en sommes sur la dernière génération de ceux qui ont pu permettre à Dramane d'être au pouvoir. Et parmi cette dernière génération, ils ont pu éliminer beaucoup. Mais il y a certains chefs de guerre qui est encore avec eux. Right now, this is my question for them. Sont-ils sûrs qu'ils sortiront de ce piège-là? De ce cercle vicieux-là? Pensent-ils qu'ils sortiront de là vivants? Moi, j'en doute. Parce que s'ils sont des témoins gênants, malgré tout ce que Dramane pourra les promettre, malgré tout ce que Dramane va leur donner, malgré toute la richesse qu'ils ont, malgré toute la confiance qu'ils ont de Dramane, je pense qu'à un moment donné, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, la rébellion mange ses enfants. Et moi, je pense que eux aussi, ils feront partie de ces personnes-là. S'ils ne rejoignent pas le bon côté du navire pour essayer de venir ensemble pour qu'on fasse couler ce dragon à cette tête-là, et qui pensent qu'étant avec lui, ils vont s'en sortir, je dis qu'ils se foutent le doigt dans l'œil. Parce que même si c'est pas Dramane, mais le système qui est au-delà d'eux, qui les dépasse là, va les engloutir. Cette spirale-là va les engloutir. Parce que cette spirale ne voudra pas de témoins. Quand ils ont envoyé le président Laurent Gbagbo à la CPI, si vous vous rappelez de l'ordre qui parlait, il a dit j'ai été attaqué par la France. Il a dit j'ai été bombardé par l'armée française. Il a dit les Français m'ont bombardé ma résidence. Pendant combien de jours? Et je suis sorti après les décombres, des décombres. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Il a dit les Français. Donc que ces chefs de guerre-là s'en rendent compte que si la grande France attaque le président Laurent Gbagbo, c'est pas eux qui sortiront indemnes. Donc c'est le moment pour eux de rejoindre l'autre côté de la rive parce que c'est fini pour Dramane. Et ensemble, on va faire ce combat-là. Parce qu'ils ne seront pas à l'abri. Ils seront emportés. Ils seront emportés. Et c'est pour cela que Soro Guema, à un moment donné, a analysé, même s'il avait des ambitions politiques,
Même s'il avait des ambitions politiques et que les gens avaient pris, comme on appelle ça, des gages politiques pour lui donner l'assurance de dire que quoi, participe à cette rébellion, tu seras le prochain. Mais à un moment donné, il a compris que non, mais ce qu'on me dit, c'est faux. Mais ce qu'on me dit là me dépasse. Mais ce qu'on me fait voir là, je ne pourrais pas assurer certains accords, certains décors, je ne pourrais pas. Donc, il s'est rendu compte et il est quitté. Même si les accords, les promesses qui lui ont été faites n'ont pas été respectées, il y avait une déception. Parce qu'on l'a menti, il y avait une déception dedans. Et il y avait aussi la réalité de ce qui se passait aussi dedans. Mais il a fini par s'en rendre compte que mieux vaut être en vie et témoigner que vouloir manger avec le diable et perdre ma vie. Donc nous disons à ces terroristes-là, c'est-à-dire que si même le système orange rentre en ligne de compte pour tracer des personnes, vos chefs rebelles pour les liquider, vous n'êtes pas plus mieux que ces chefs rebelles qui sont partis. Parce que les mots d'ordre avaient été donnés de liquider le président Laurent Gbagbo. Mais vous ne savez pas, celui qui tient le président Laurent Gbagbo vous dépasse. Celui qui tient le président Laurent Gbagbo dépasse même la France. Celui qui tient le président Laurent Gbagbo dépasse même votre franc-maçonnerie. Celui qui tient la vie du président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a créé le ciel et puis la terre. Il vous dépasse. Avec toutes vos armées, avec tous vos satellites, avec toutes vos Mi-24, tout ce que vous avez bombardé la résidence de ce monsieur. Mais posez-vous une seule question. Qui a protégé ce monsieur-là? Qui l'a gardé? Parce qu'il pouvait mourir sous votre bombe assassine. Mais il n'est pas tombé. Il est resté. Arrivé à Korogo, vous l'avez torturé. Oui, vous l'avez torturé. On va vous dire la vérité. On va dire vos vrais noms. Vous l'avez torturé. Vous l'avez maltraité. Vous l'avez empoisonné. Pour vous, là-bas, il n'allait plus sortir qu'après quelques instants, on va dire que bon, il est parti. Mais c'est mal connaître celui qui tient sa vie. C'est mal connaître celui qui tient le temps et les circonstances. Il a maintenu en vie. Les avocats sont venus, ils l'ont amené à la CPI. Pour vous et vos alliés et les Occidentaux et les Français, à la CPI, ok, c'est fini. Le temps qu'on va le maintenir ici, bon, on n'en parlera plus, il sera mort. Vous l'avez gardé en captivité, 4 ans sans jugement, perdre son temps, alors que Draman buvait les champagnes à Assini. Oui, mais le président Laurent Gbagbo était là patient. Après 4 ans, 6 années encore sur sa vie, à chercher des preuves, à chercher des manigances, en le perdant le temps pour qu'on espère qu'un jour, oui, on dit il est mort. Mais c'est mal connaître le Dieu qui tient sa vie. Il le tient encore en vie. Il est resté et il est sorti après 10 ans de condamnation. Il est sorti victorieux. Son Dieu vous a confondu avec vous-même vos témoins. Alors bientôt, Draman, quand tu seras à la CPI, imagine ton sort. Parce que ceux qui viennent parler ici, le président Laurent Gbagbo ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais eux-mêmes sont troublés par ce qu'ils ont fait. Et l'esprit Gbagbo les hante. Ils viennent se confesser pour dire, je reconnais que j'ai eu tort, j'ai fait du mal à cet homme-là. Il est innocent. Parce qu'il y a eu des victimes collatéraux, dont ces corps habillés qui servaient les pays, qui servaient les nations. Vous les avez sacrifiés pour votre pouvoir. Là-bas encore, à la CPI, il n'est pas mort. Hein? Dieu l'a maintenu en vie. Vous avez encore manigancé derrière lui pour prendre le FPI. C'est-à-dire son outil avec lequel il se défend. Vous savez que c'est un politicien dans l'âme, que sans la politique, il n'est rien. Vous avez pris cet outil-là. Mais comme on dit chez nous les Baoulés, on peut tuer, on peut casser les œufs. Mais la poule qui pond les œufs, la pondra toujours les œufs. Quand il est revenu, il a dit, ok, la bataille n'est pas finie. Il a réécrit encore, il a reconstitué, il a reconfectionné, il a pensé. Aujourd'hui, le PPACI est né. Draman, ce que tu fais va t'emporter. Vous et votre franc-maçon, vous allez mal finir parce que la lumière et les ténèbres ne sont pas camarades. Quand la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Parce que ce qui est derrière Gbagbo, ça vous dépasse. Même votre franc-maçon ne peut rien contre ce qui est derrière Gbagbo, ce qui soutient ce monsieur-là. Quand on vous dit c'est un esprit, vous ne pouvez pas attraper le vent, vous ne pouvez pas attraper cet homme-là, vous ne pourrez pas l'attraper. Tant que sa mission sur cette terre n'est pas finie, vous ne pourrez rien faire. Même avec toutes vos tentatives de poison, il survivra, il vivra. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi pour bâtir cette nation, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, tu viens enlever son nom sur la liste électorale, monsieur Draman. Mais il n'a rien dit. Il dit ce qui est sûr. Je gagnerai ces élections. Je gagnerai ces élections. Oui, je vais me battre avec vous, mes enfants, mes petits-enfants. J'ai commencé avec Oufoué. Aujourd'hui, il y a une victoire que je dois acquérir pour vous, les Ivoiriens. Celui de donner votre freedom, votre liberté. Et ce monsieur-là, il est encore avec nous. Donc, Draman, si tu veux, ne mets pas son nom. Mais son nom-là, vous allez le mettre Manu Militari de gré ou de force. Parce qu'il a triomphé de vous le 11 avril. Dès lors que le 11 avril, le président Laurent Gbagbo n'a pas été assassiné, il ne mourra pas maintenant. Il mourra lorsque Dieu l'aura voulu, lorsque Dieu l'aura souhaité, lorsque Dieu aura estimé que c'est son temps, ta mission est finie, viens te reposer mon fils, alors il partira. Mais il ne partira pas de votre main, monsieur Draman. Il ne partira pas de votre main, monsieur Draman.
Oui. Donc, c'est pour cela que je vais dire à tous les Ivoiriens, allons-y à Dabou. Parce que là-bas se tiendra la célébration. Là-bas se tiendra la victoire des Ivoiriens sur les Occidentaux. Parce que si le président Gbagbo était décédé, l'Afrique avait tout perdu. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a un petit Gbagbo, Thomas Sankara. Au Mali, il y a un petit Gbagbo, Assimi Goïta. Au Niger, il y a un petit Gbagbo. Oui, nous sommes beaucoup de Gbagbo comme ça sur la terre. Parce que ce monsieur a planté une bonne graine. Et cette graine a germé dans la tête de tous les Africains, même des femmes, des enfants. Aujourd'hui, là, nous sommes tous Gbagbo. Parce que l'homme est l'homme vrai, il est véridique. Oui, c'est un homme humain, c'est un homme empathique, c'est un homme compatissant, c'est un homme qui aime l'homme. Donc Dieu travaille avec les gens comme ça. Et toi, Draman, tu as été ingrat. Ta mère était malade, tu as donné un passeport diplomatique, mais quand sa mère fut décédée par ta cause, tu l'as empêché de venir voir même la dernière dépouille de sa maman. Et Dieu qui est au ciel te le payera. Le président Laurent Gbagbo reviendra aux affaires. Et vous aurez honte, vous les Occidentaux, qui l'avez aidé, Draman, à maltraiter les Africains, les Ivoiriens. Et nous allons célébrer, car Chirac est mort, après avoir abandonné le président Laurent Gbagbo, après être venu prêter comme un mendiant 3 milliards. Il a trahi ce monsieur, mais il est mort avant le président Laurent Gbagbo. Nicolas Sarkozy a pris sa feuille de route, a pris son arrêt, son mandat international pour venir vitrifier le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo aujourd'hui est en liberté. Il vit bien sa vie tranquille. Mais tu iras en prison pour 7 ans. 7 ans de condamnation. Oui, alors que le président Laurent Gbagbo, il est en liberté. Tu l'as maintenu dans ta cage dorée pendant 10 ans. Mais quand tu sors, tu peux le remplacer. C'est le début de votre calvaire. Aujourd'hui, la France qui a attaqué le président Laurent Gbagbo, elle a risé de tout le monde. Oui, vous n'êtes plus une puissance parce que vous faites honte à toutes les puissances. Les puissances vous descendent parce que vous ne valez rien. Mais ce karma-là, c'est le fait de vous avoir attaqué à un oint de Dieu, qui est le président Laurent Gbagbo, un choisi de Dieu. Vous allez le payer. Vous serez les derniers des derniers de tous les pays du monde. Vous ne serez plus une grande puissance mondiale, mais vous serez parmi les derniers des grandes puissances mondiaux, parce que vous êtes des démons, des sataniques, des vampires, et Dieu n'aime pas ça. Il va chuter pour dire quoi? Allons-y à Dabou, pour soutenir son excellence le président Laurent Gbagbo, qui revient de loin, et il a quelque chose pour nous les Ivoiriens. S'il nous voit, ça lui donne le courage. Quand il regarde notre visage, ça lui donne la force, parce que c'est pour nous qu'il se bat. Il a déjà tout eu, il a déjà tout supporté. Il fait ce dernier combat pour nous les Ivoiriens, pour nous les Africains, alors que Draman emmène au sein de la Côte d'Ivoire le Hezbollah, les Libanais, pour nous assassiner, les terroristes. On n'a que Gbagbo et son Dieu pour nous sauver. Donc tous derrière le président Laurent Gbagbo, parce que c'est la dernière bataille. Oui, c'est notre victoire à tous. Merci beaucoup. Ouais. Aussi bon, t'es pas là pour applaudir. Merci beaucoup, vraiment. Franchement, tu vois, Emmanuela, c'est pourquoi quand tu parles, avant que tu parles, tu es rentré dans moi-même. Avant que tu ne parles là, tu vois, c'est ce qui fait que nous, on ne veut pas que tu parles. Parce que quand tu parles comme ça là, non, c'est plus ce qu'on dit. Après, c'est pour dire qu'on est jaloux. C'est pas bon. Habituellement, c'est moi qui allume la télé. Quand tu allumes, pour toi là, c'est quoi? C'est écran plasma? C'est quoi ça? Jean, pardon. Non, aujourd'hui là, tu as trop allumé. Pourtant, c'est mon rôle ça. Bref, franchement, ouais, tu as parlé fort. Tu as parlé tellement fort, tellement précis, tellement piquant. Franchement, il y a seulement que les gens de la bergerie qui ne peuvent pas comprendre. Et puis bon, voilà. Hein. Là, honnêtement, je n'ai plus rien à dire. Je vais passer la parole. Avant, maman DJ, Aïcha, Achi, tu étais là. Après toi, maman DJ. Achi, vas-y. Tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est une joie pour moi d'être sur ce panel, pour pouvoir nous exprimer nous tous Ivoiriens. Merci beaucoup à Oxymore d'avoir créé ça. Et puis voilà, ça nous fait plaisir. D'abord, j'ai dit merci à Dieu parce que c'est lui qui a permis que tous nos ennemis se dévoilent aujourd'hui. Et on a trop attendu. On a attendu jusqu'à, on est pratiquement à 15 ans. Ça fait pratiquement bientôt 15 ans qu'on a attendu. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, que les Ivoiriens comprennent une chose. On doit se mettre vraiment ensemble. On doit s'unir vraiment ensemble derrière le président Laurent Gbagbo afin qu'on puisse être vraiment libre, complètement libre et totalement libre. Voyez-vous aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Nos terres nous sont arrachées. Et les Ivoiriens sont plus Ivoiriens chez eux. Et la Côte d'Ivoire est le seul pays où il n'y a pas... Achille, oui. Achille, attends, il a dit quelque chose. Il faut que tu rectifies ça. À partir d'aujourd'hui, il faudrait que ça reste dans ta tête. Nous ne sommes plus des Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est les Ouattara là. Nous sommes les Ivoirois. D'accord, les Ivoirois. Autant pour moi, les Ivoirois. Et les Ivoiriens. Nous, les Ivoirois, là, on doit récupérer notre pays.
Parce que les Ivoiriens, ceux qui ont volé notre nationalité, les Ouattara là. Tu comprends? Nous, c'est les Ivoirois. Voilà. Autant pour moi, nous les Ivoirois et les Ivoiriennes, nous devons récupérer notre pays dans la main des Ivoiriens. Et le président Laurent Gbagbo va nous permettre de le faire. Et maintenant, ce qu'il faut faire après avoir pris le pouvoir, moi, c'est sur ça que moi, je me focalise. Il faudrait que les gens, on ne vende plus nos terres aux étrangers. Ça, je suis, toujours j'en parle. Vendre sa terre à un étranger, c'est comme si tu te vendais toi-même à l'étranger. Ouais, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce que nous vendons nos terres aux étrangers. Et secondo, il faudrait qu'il y ait la carte de séjour en Côte d'Ivoire pour différencier l'Ivoirois des Ivoiriens ou des étrangers. Il faut mettre la carte de séjour contre tous ceux qui ne sont pas ivoirois. C'est pas comme ça que ça marche. Sinon, si on ne fait pas comme ça, on ne saura pas qui c'est trois pays qui sont ensemble. Excuse-moi, c'est trois pays qui sont ensemble. Il n'y aura pas de cas de séjour. Il y a une charte. Voilà. Mais si c'est des pays qui sont ensemble, il n'y aura pas de cas de séjour. Voilà. Si nous, on rentre dans l'AES, voilà. on va supprimer, on va faire ça comme ça. On va avoir peut-être un passeport pour tout l'AES. Vous voyez un peu. Mais il faut qu'on mette des barrières. Il faut qu'on... Avant que tu continues à quelque chose, ce que tu dois proposer pour moi, le normal, c'est que celui qu'on sait qui n'est pas ivoirien comme Ouattara, doit plus se mêler de notre politique. Oui, exactement. Mais il faut c'est ça la partie qu'on doit toucher. Parce qu'il aura beaucoup de Ouattara après. Hein? Il aura beaucoup de Ouattara. Oui, il aura beaucoup. Pour que ça puisse se faire là, il faut qu'il soit identifié. Si on n'est pas identifié, on n'a pas, chose comme on appelle ça là, un fichier là. On ne pourra pas, hein. On ne pourra pas parce que nous sommes mélangés. Comme tu prends l'eau avec quelque chose, tu mélanges l'eau. Mais tu verses de l'eau, est-ce que tu peux ramasser encore? C'est la même chose, tu vois un peu. Aujourd'hui, les gens sont mélangés. On ne sait pas qui est qui. Sur les pièces d'identité là, aujourd'hui, on ne connaît pas le père de la personne, on ne connaît pas la mère de la personne. On est tous mélangés. Et là, ça sera un gros travail à faire. Comment faire pour s'en sortir? C'est ça qui est le plus important. Donc, il faut mettre les barrières pour ne plus que ce qui s'est passé se passe encore, ça arrive encore. Il faut vraiment mettre les barrières. C'est un peu ça. Moi, c'est juste ça que je voulais me prononcer. Merci beaucoup. Ok. Merci d'être passé. Merci pour ton message. Voilà. Ne sois pas étonné quand tu es descendu pour prendre d'autres personnes parce qu'il y a beaucoup de demandes. Maman DJ, vas-y. Bonsoir à tous les panélistes, mes enfants en même temps. Vraiment, Emmanuel Eka, vraiment, tu es vraiment ma fleur rose. Parce que si tu parles, personne ne peut parler. C'est comme dans les acapellas. Si moi je suis là, je lève ma bouche là, je fais acapella. Toi qui vas faire pour toi là, ta voix va être basse. C'est ça qui est là. Je te tire le chapeau. Mon fils est Oxmo, vraiment. La lumière. Tu as vu, tu allais provoquer les gens et il sort 1-1 maintenant. Pourtant, Draman, il nous avait promis que lui, il allait se consacrer sur la mort de Gueye pour savoir qui avait tué Gueye. Mais il a fait 15 ans et demi, parce que c'est son gouvernement qui a dirigé avec le